Christ n'a pas de fin pour le salut. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, l'unique véritable Dieu créateur de toute la nature, qu'il vous bénisse encore et toujours. Mais bien aimés, je suis en train de faire cette vidéo juste en termes de droit de réponse pour répondre un peu à plusieurs personnes qui sont en train de parler en bien et en mal concernant la mort de l'évangéliste Michel Ekouchou. Cette vidéo, mes frères, c'est pour répondre un peu peut-être à toute personne qui ne connaissent pas les choses de Dieu concernant la mort du frère Michel Ekouchou. Parce que vous savez, mes frères, il y a certaines personnes, surtout, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, qui ne comprennent réellement pas les choses de Dieu. Alors, puisque les gens ne comprennent pas vraiment les choses de Dieu, parfois, nous devons les répondre par rapport aux Écritures afin qu'ils comprennent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que un enfant de Dieu ne peut pas mourir ou soit perdre la vie suite d'un accident. Je parle ici mourir à la manière des hommes parce que nous croyons que un vrai disciple de Christ ne meurt pas mais il dort afin que le Seigneur le réveille. Ça c'est vrai. Mais quand on dit mourir, c'est selon le langage des hommes, des humains. Alors, l'évangéliste Michel avait aussi le don de prophétie. Il prophétisait et il y a beaucoup de gens dans les médias qui se sont dit, ou soit qui sont en train de dire, oh, mais lui, il prophétisait pour les autres. Mais pourquoi il n'a pas lui-même prophétisé pour sa mort? Beaucoup de gens disent, oh, mais comment ça se fait-il qu'un enfant de Dieu va mourir suite à un accident? Mais dans l'église, il y a des prophètes. Mais pourquoi les prophètes n'ont pas prophétisé? Il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent, non? Mais pourquoi les gens n'ont pas prophétisé? Bon, mes frères, je vais un peu répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui parfois voient les Écritures dans un autre sens. Alors, nous venons seulement ici pour vous présenter notre façon de voir les Écritures parce que nous croyons que la mort est pour les humains. Ce n'est pas parce que dans l'église, il y a des prophètes, alors personne ne va plus mourir. Enlevez ça dans vos têtes, mes frères. Ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit, alors on ne peut plus faire un accident et mourir parce que non, frère Armando, dans la Bible, on a écrit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Donc vous croyez qu'un chrétien ne peut plus mourir? Mais frère, je vous l'ai toujours dit, c'est à cause des enseignements que nous et vous avons ou avez reçus dans les églises. Les enseignements que nous ou vous avons ou avez reçus dans les églises, surtout des réveils, il y a trop de fausseté. Je dois le dire et le répéter, trop de fausseté. Donc, vous croyez que parce qu'on est disciple de Jésus, on ne peut plus tomber malade. Vous croyez parce qu'on a le Saint-Esprit, on ne peut plus mourir. Vous croyez que parce que nous sommes protégés par Jésus-Christ, alors rien de malheur ne peut nous arriver. Mais qu'est-ce que le frère David a dit? Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le Seigneur peut délivrer d'une manière, d'une autre. Mes frères, un enfant de Dieu peut mourir suite à n'importe quelle occasion. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu alors dans toutes les occasions. Non. Qui était le frère Élisée?
dans la Bible qui était Élisée. Élisée était un prophète rempli de puissance de Dieu. Élisée était un prophète bien rempli de la puissance du Seigneur. Le Seigneur a effectué par le frère Élisée plusieurs miracles et prodiges. Il a guéri des malades. Le prophète Élisée en Israël, il a fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire le Seigneur a fait par le prophète Élisée. Mais je vous demande, il est mort de quoi? Qui a tué le prophète Élisée? La Bible a bien dit que Élisée est mort suite d'une maladie. Oh, mais lui, il guérissait les malades. Non? Pourquoi lui-même, il ne s'est pas guéri? Lui, il a fait des miracles. Non? Mes frères, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu et que le malheur ne peut pas nous arriver. Ce n'est pas parce que nous sommes protégés par le Seigneur Jésus, alors on ne peut plus... Non, mes frères, enlevez ça dans vos têtes, mes frères. Ça, c'est une mauvaise croyance. Les apôtres de Jésus, qui les ont tués? Vous connaissez le frère Pierre? Le frère Pierre, un apôtre de Jésus-Christ rempli de puissance. Lisez dans les Écritures, l'apôtre Pierre, le Seigneur a accompli plusieurs miracles en lui. Lisez dans les Écritures les miracles que Dieu a accomplis par le frère Pierre. Que même de nos jours, on ne voit plus qui peut alors accomplir les choses que le frère Pierre a accomplies. Ça, ce sont les vrais apôtres de Jésus-Christ qui ont commencé les miracles qu'ils ont accomplis. Le frère Pierre. Mais qui a tué le frère Pierre? Il est mort comment? Vous connaissez comment est-ce que le frère Pierre est mort? Mais il était rempli de la puissance de Dieu, non? Mais il est mort comment? Qui l'a tué? Vous croyez que dans l'église, il n'y avait pas de prophètes? Hein, frère? Lisez dans les Écritures, voyez les miracles que Dieu a accomplis par le frère Pierre. Lisez dans les Écritures, frère. Le frère Pierre, un apôtre de Jésus-Christ. Dieu a effectué des miracles par le frère. Mais qui l'a tué? Il est mort. Qui l'a tué? Le frère Paul, que nous venons tous dire ici, Paul. Qui a tué Paul? Paul est mort, on l'a tué, il est parti. Mes frères, enlevez ça. Enlevez dans vos têtes parce que, bon, moi je suis rempli du Saint-Esprit, alors c'est fini, je suis protégé. Je peux monter sur un immeuble de 15 étages et me balancer sur terre. Je serai toujours vivant. Le Seigneur va me protéger. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Il ne faut pas penser parce que bon, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas alors sur les rails. Tu vas t'étendre sur les rails. Tu vas t'allonger sur les rails. Le train viendra te passer dessus avec ton Esprit Saint que tu as là. Avec la vie de sanctification que tu as. Tu vas mourir. Le train va t'écraser, tu meurs, tu es parti. Hein, frère? Donc, il ne faut pas penser parce que bon, quelqu'un a le Saint-Esprit, quelqu'un est rempli de la puissance de Dieu, quelqu'un prophétise, alors le malheur ne peut plus lui arriver. Mais non, frère, il faut enlever ça dans vos têtes. Ça, c'est une grosse erreur que vous faites. Hein, frère, c'est une grosse erreur que un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit Saint peut tomber malade et mourir. Je vais répéter ça. Ce n'est pas parce que dans la Bible, on a écrit « Dieu va enlever les maladies de vos familles. Dieu va enlever les maladies. » Non, frère. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu peut tomber malade et mourir. Il est parti. Ça va, frère? Voyez les choses de cette manière. Il ne faut pas voir les choses comme les aînés dans la foi qui étaient là en train de dire non, dans la maison d'un enfant de Dieu, il ne peut pas avoir les maladies. Ça, c'est faux, ça. C'est faux et archi faux.
C'est faux et archi faux. Mes frères, celui qui a le Saint-Esprit peut être attaqué. Quand on t'attaque, c'est le Seigneur qui le permet. Le diable ne peut jamais attaquer un enfant de Dieu sans que la permission ne lui soit donnée. Jamais. Voilà pourquoi le frère Jacques a dit, il faut toujours dire si Dieu le veut. Si Dieu le permet. Parce que c'est Dieu qui permet. Ce n'est pas parce que dans la Bible, on a écrit que j'ai fait les projets de paix pour toi, les projets de bonheur pour toi dans d'autres versions. Alors, dans toute ta vie, il n'y a que bonheur, bonheur, bonheur. La paix, la paix. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux et archi faux. Mes frères, le diable ne peut jamais attaquer un enfant de Dieu sans que la permission ne lui soit accordée. Jamais. Jamais. Ça va, mes frères? Ça, c'est la doctrine. Je vous l'ai toujours dit, si déjà avec la doctrine, vous ne marchez pas bien, comment est-ce que vous allez comprendre la révélation? Je ne sais pas. Hein, mes frères, regardez dans la Bible le frère Job. Mais qui est parti tuer les enfants de Job? Les biens de Job. N'est-ce pas Satan? Mais est-ce que Satan l'a fait de lui-même? Non, il doit demander la permission. Satan doit demander la permission. C'est Dieu qui le permet. Toutes les attaques qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est Dieu qui permet ça. Tant que Dieu ne donne pas la permission, Satan ne peut rien faire. Jamais. C'est Dieu qui permet ça. Donc, il y a certaines choses, vous qui êtes en train de parler sur la mort de l'évangéliste Ekouchou, si vous ne connaissez pas les choses de Dieu, alors il est mieux de se taire. Taisez-vous et apprenez. Voilà, parce qu'on doit vous répondre directement. Les gens sont dans le malheur, les gens sont dans les douleurs. Vous passez déjà dans les médias pour dire des choses que vous-même, vous ne maîtrisez pas. Eh, mes frères, si vous ne connaissez pas les choses de Dieu, asseyez-vous, on va vous apprendre ça. Oh non, lui, il prophétisait, il donnait des prophéties. Maintenant, pourquoi lui-même, Dieu ne l'a pas dit qu'il va mourir? Pourquoi on a prophétisé? Maintenant, dans la Bible, il n'y a pas eu de prophète là-bas, longtemps dans la Bible. Tous les prophètes sont morts, non? Mais pourquoi ils n'ont pas prophétisé leur mort? Qui a tué Ésaïe? Vous connaissez qui était longtemps Ésaïe? Qui a tué Ésaïe? Comment est-ce que Ésaïe est mort? C'était des prophètes, non? C'était des grands prophètes dans la Bible, Ésaïe et les autres. Mais qui les a tués? Qui les a tués? Hein, mes frères? Non, il faut arrêter, mes frères. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas venir dire ça ici, on ne sait pas comment. Ce n'est pas parce que dans l'église corps du Christ, il y a plusieurs prophètes, alors les gens ne vont plus mourir. Ça, c'est quoi ça? C'est ce qu'on vous a dit. Hein, frère? On vous a dit que dans l'église, parce qu'il y a des prophètes, alors les gens ne vont plus mourir. Ça, c'est quoi? C'est comme ça qu'on a dit. Même moi, Armand, qui vous parle, demain, je vais mourir. Je peux aussi mourir, puis je suis parti. Vous croyez que c'est quoi? Je ne mourrai pas. Hein? Vous blaguez, hein, frère? Vous blaguez avec les choses, hein? Mes frères, ce n'est pas parce que dans l'église, il y a des prophètes. Dans l'église, on prophétise. Dans l'église, il y a le ministère prophétique. Dans l'église, il y a le don de prophétie. Alors, aucun chrétien ne mourra. Dieu va commencer toujours à prophétiser. C'est pas ça, frère. Il y aura tous des morts parmi nous. Donc, que la mort du frère Ekouchou ne fait pas alors un scandale. Bon, il y a maintenant beaucoup de racontards. Non, bon, comment est-ce qu'un homme de Dieu va mourir suite à un accident? Oh, ça c'est quoi? Même Élisée est mort d'une maladie.
Maintenant, vous allez comparer Élisée et le frère Kouchou. Ça, c'est quoi ça? Même apôtre Paul, ils ont été lapidés, tués. Ça, c'est quoi? Mes frères, qu'est-ce que vous dites? Vous ne dites rien. Mes frères, enlevez la compréhension des églises des réveils. Je vous l'ai toujours dit. Cette compréhension-là, il faut enlever ça. Comme on vous dit dans vos églises, non, c'est lui qui a l'esprit de Dieu. La maladie ne peut pas entrer dans sa maison. Ça, c'est faux, ça. Hein, frère? Ça, c'est archi faux, frère. Ça, c'est archi faux. On vous dit même que non, c'est lui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas échouer. Quoi? Mes frères, vous êtes sérieux, vous? Oh non, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas échouer. Dans la vie, il y a toujours réussite, réussite, réussite. Ça, c'est faux. C'est faux, ça. Celui qui a le Saint-Esprit peut échouer. Tu sors le dernier, mais tu as le Saint-Esprit. Faut pas croire que parce que c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne va plus échouer. Ça, c'est quoi ça? Mes frères, non. Il ne faut jamais croire que parce que tu as reçu le Saint-Esprit, alors tu es devenu un Superman. Comme on dit. Un Superman. Non. C'est pas ça, mes frères. Ce n'est pas ça, mes frères. Dans la vie, c'est le Seigneur qui permet que toutes choses arrivent. Le diable ne peut rien faire sans que le Seigneur ne lui accorde la permission. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, il faut remercier, il faut glorifier le Seigneur en tout. Que ce soit dans le bon ou dans le mal. En bien ou en mal, remercier le Seigneur en toutes choses. Mais les apôtres connaissent. Le diable ne peut rien faire tant que la permission ne lui soit accordée. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, toute autorité vient de Dieu. Mais il a raison. Toute autorité vient de Dieu. Les gens disent, non frère Armando, maintenant les satanistes qui sont au pouvoir à la politique, qui leur a donné l'autorité, le pouvoir. Mais oui, c'est Satan qui donne le pouvoir, l'autorité aux satanistes, oui. Mais Satan lui-même, qui lui donne la permission? Ça, c'est la question à vous poser. Tous les satanistes, leur pouvoir vient de Satan, oui. Tous les satanistes, leur autorité vient de Satan, oui. Tous les satanistes, leur puissance vient de Satan, oui. C'est Satan qui leur donne ça. Maintenant, Satan lui-même, qui lui donne la permission? Il faut comprendre ça. Mes frères, Satan ne peut rien faire tant que Dieu ne lui accorde pas la permission. Toute autorité vient de Dieu. Même si cette autorité vient de Satan, lui-même Satan, il doit attendre le feu vert. S'il n'y a pas de feu vert, il ne fera rien. Moi, je suis convaincu que je suis un homme de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit Saint. Je suis serviteur de Dieu. Mais le diable peut me tenter. Le diable et ses agents, les sorciers, les autres, les démons, peuvent m'attaquer. Mais j'ai le Seigneur. Vous croyez que le Seigneur ne sait pas? Ils ne peuvent jamais venir attaquer ici tant que le Seigneur ne donne pas l'accord. Voilà pourquoi la Bible a dit, aucune tentation n'est venue de l'homme qui est humaine tant qu'elle ne soit pas d'une manière spirituelle. Et le Seigneur toujours préparera une voie, un moyen pour que vous puissiez vous en sortir. C'est le Seigneur qui permet ça. Donc, il ne faut jamais penser que non, bon, comment ça se fait-il qu'un enfant de Dieu, il y a des attaques, Dieu n'est pas dedans. Attention, Dieu n'est pas dedans, mais c'est lui qui accorde la permission. Si Dieu n'accorde pas la permission, personne ne le fera, frère. Jamais. Personne ne peut le faire. Écoutez, on va lire quelques versets bibliques. On va lire, regardez. Nous sommes dans Lamentation. Regardez Lamentation. Lamentation. Vous croyez que parce que dans l'église, il y a des prophètes, alors les gens ne vont plus mourir. Et les prophètes vont commencer à prophétiser. Il y aura tous des morts. Hein, frère?
C'est comme ça que Dieu a planifié les choses. Si un frère meurt dans le Seigneur, laissez qu'il parte se reposer. Dieu a permis cela. C'est Dieu qui permet ça. Un frère, c'est Dieu qui permet ça. Lamentation chapitre 3. Satan ne peut rien faire tant que le Seigneur ne lui accorde la permission. Un frère, vous avez toujours les enseignements de vos églises là. Dans ta maison, il n'y aura pas la maladie. La maladie ne peut pas entrer dans ta maison parce que tu as le Saint-Esprit. Mensonge. Vous croyez que toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, ils n'ont pas le Saint-Esprit, hein? Toutes les personnes qui sont internées dans les hôpitaux, hospitalisées, dans les cliniques, moi je ne sais pas où, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Hé, frère, qu'est-ce que vous dites là? Vous croyez qu'avoir le Saint-Esprit signifie que tu ne peux plus être malade? Tu ne vas plus tomber malade, hein? Parce que tu as le Saint-Esprit. C'est comme un frère qui était ici, un frère qui venait d'Afrique, qui était toujours dans les églises des réveils, là où on inculque les faussetés dans les têtes des gens là. Le frère est venu ici, on était recruté dans une compagnie et la compagnie en question nous a donné les documents pour signer, pour que nous puissions avoir un avocat. La compagnie nous a permis, bon, vous devez avoir un avocat parce que vous êtes des immigrés. Il faut chercher un avocat, remplissez le formulaire. Moi, j'ai pris le formulaire, j'ai rempli le formulaire, j'ai remis. J'ai dit au frère, mon frère, remplis le formulaire, la compagnie va nous aider pour avoir un avocat. Le frère a refusé. Le frère dit non, moi, je ne peux pas avoir un avocat. Mon avocat, c'est Jésus-Christ. Ah, mes frères, vous avez une ignorance terrible, hein? Mon avocat, c'est Jésus-Christ. Mes frères, ça c'est une ignorance. Donc, vous croyez que parce que Jésus-Christ est notre avocat, alors quand tu as un problème à l'immigration, c'est Jésus aussi qui ira. Non, mes frères, il ne faut pas regarder les choses de cette manière-là, frère. Faut pas regarder les choses de cette manière parce que Jésus, c'est lui qui est notre avocat. Alors, tu ne peux plus avoir un avocat dans la vie physique. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Ça, c'est la nourriture, non? La Bible, c'est pas la nourriture. Mais pourquoi nous partons encore manger dans les restaurants? Il ne faut plus manger dans les restaurants. Il faut déjà manger les feuilles de la Bible, puisque c'est la nourriture. Hein? Comment est-ce que vous voyez les choses comme ça? J'ai dit à mon frère, il faut signer aussi les formulaires afin que nous puissions avoir assurance maladie. Assurance maladie. La compagnie va te donner une assurance maladie afin que tu puisses avoir un médecin. Le frère a dit non, moi je ne peux pas avoir une assurance à l'hôpital, non. Mon médecin c'est Jésus. Jésus c'est lui qui est mon médecin, je n'ai plus envie d'un autre médecin. Mais frère, ça c'est une grosse ignorance. Une grande ignorance si vous voulez. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il ne faut pas trop être spirituel, mes frères. Quand vous êtes trop spirituel, vous allez vous abrutir. Si tu es trop spirituel, tu t'abrutis. Hein, frère? Lamentation. Lamentation chapitre 3, le verset 37 à 38. Regardez, la Bible dit ainsi. Lamentation 3, 37 à 38, la Bible va déclarer ainsi. Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise. Si le Seigneur ne l'a pas ordonné. C'est-à-dire qu'ici sur la terre, aucune chose ne peut se produire si le Seigneur n'a pas donné la permission. Si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Jamais. Donc, mes frères, quand nous sommes attaqués par des esprits démoniaques, quand nous traversons des malheurs, des difficultés, c'est le monde des ténèbres qui nous attaque. Le Seigneur est au courant de ça. Parce que si le Seigneur ne l'a pas permis, cela ne va pas arriver. Mais
Mais le Seigneur permet. Mes frères, mais comment ça se fait-il que tu vas combattre un combat sans être attaqué? Est-ce qu'il y a un sens? Le frère Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Bon, question. Mais comment ça se fait-il que tu n'es pas attaqué, mais tu vas combattre? Tu vas combattre comment? Hein, frère? Le frère Paul a dit, une couronne m'est réservée. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas combattu. Comment est-ce que tu auras la couronne? Ou soit la récompense? Il faut que le Seigneur permette que le diable t'attaque afin que ta foi grandisse. Bon, maintenant, toi, le diable ne t'attaque pas. Ta foi va grandir comment? Ah, mes frères. Mais bien aimé, comprenez que si le diable nous attaque, si le diable nous contre-attaque, si nous avons des difficultés dans la vie, des soucis dans la vie, des malheurs dans la vie, des problèmes dans la vie, c'est le Seigneur qui permet toutes ces choses afin que tu grandisses. C'est comme un joueur de football. Mes frères, vous avez déjà vu un joueur de football qui ne tombe jamais? Vous avez déjà vu ça? Un joueur de football, lui, il ne tombe pas, quoi. Lui, il ne tombe jamais. On ne peut pas le tacler. Il ne peut pas courir. Oh, mais tu n'es pas un joueur. Un joueur doit courir. Il doit être taclé. Il doit tomber. Il doit se relever. Il doit transpirer. Il doit mouiller le maillot. Ça, c'est le joueur. Parce que tu ne peux jamais être vainqueur si tu n'es pas dans le bain. Ça n'a pas de sens. Mais or, le Seigneur permet les combats, les tentations, les malheurs, afin que tu grandisses, frère. Comment est-ce que tu vas grandir si tu n'as pas les attaques? Non, dites-moi un peu. Comment est-ce que ta foi va grandir si tu n'es pas attaqué? Comment est-ce que... Parce que quand une personne est attaquée, ça va te pousser de prier. Quand une personne passe des moments difficiles, ça te pousse d'avoir la vie de prière. Parce qu'en réalité, nous prions pourquoi? Question. Avant de dormir, il faut prier. Pourquoi tu as prié? Ça, c'est la question qu'on pose. Avant de dormir, il faut prier. Mais pourquoi tu pries avant de dormir? Mes frères, on prie avant de dormir parce que pendant notre sommeil, il y a des attaques qui peuvent surgir. Pendant notre sommeil, le monde spirituel est en train de travailler. Donc, l'esprit peut être en dehors de son corps. C'est-à-dire, l'esprit peut être disposé. Les attaques peuvent surgir. On doit prier de la manière que le Seigneur veille toujours sur nous. Maintenant, si tu veux sortir, il faut prier. Tu pries pourquoi? Mes frères, on va voir que tout autour de ça, si nous prions, mais c'est pour que le Seigneur puisse toujours auprès de nous manifester encore et toujours sa puissance. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que une personne qui mène la vie des prières n'a pas les mêmes dimensions que celui qui ne mène pas la vie des prières. Ils ne sont pas pareils. Celui qui mène la vie accélérée des prières, celui qui mène la vie active des prières n'a pas la même chaleur que celui qui ne prie pas. Attention, je n'ai pas dit que avant d'être protégé, il faut prier. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Je répète. Je n'ai pas dit que avant que le Seigneur te protège, tu dois prier. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que celui qui a une vie de prière active a plus de chaleur que celui qui n'en a pas. Ils ne sont pas pareils, ces deux-là. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, dans le monde spirituel, il y a des degrés, il y a des dimensions. Tous les chrétiens n'ont pas les mêmes dimensions.
tous les chrétiens n'ont pas les mêmes degrés spirituels. Nous ne sommes pas tous pareils. Chacun de nous est différent. Il faut retenir ça, c'est très important. Tous les chrétiens ne sont pas pareils. Chaque chrétien est différent. La différence d'un chrétien envers les autres, c'est par rapport à la vie des prières qu'il mène. Parce que celui qui prie beaucoup, mes frères, il est différent avec celui qui ne prie pas. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, le fait de beaucoup prier, on dérange le monde spirituel. Je répète ça. Celui qui mène une vie de prière active dérange le monde spirituel. Mes frères, ça, ce sont des épreuves personnelles que nous vous transmettons. C'est très important, mes frères. Je vous assure que c'est très important. Nous n'avons pas tous les mêmes dimensions. Ça va, frère? C'est très important. Donc, il faut comprendre, mes frères, que il n'y a pas une attaque, une tentation qui peut surgir tant que le Seigneur ne le permet. C'est le Seigneur qui permet ça. C'est très important. On va lire un passage. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, le verset 15. Ésaïe 54, le verset 15. La Bible dit ainsi. Ésaïe 54, le verset 15, la Bible va déclarer ainsi. La Bible dit ainsi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Écoutez bien. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Si l'on forme des complots, question, qui forme des complots contre nous? Ce sont tous ceux qui sont de l'autre camp, du monde des ténèbres, du camp opposé. Ils forment des complots contre nous. C'est-à-dire que dans le monde des ténèbres, dans le monde opposé, il peut y avoir des flèches, il peut y avoir des sortilèges, il peut y avoir beaucoup de choses contre nous. Mes frères, ces choses-là, le complot contre toi, les flèches contre toi, les mauvais sorts contre toi, les malédictions contre toi, personne ne peut le faire tant que le Seigneur ne le permet. Jamais. Jamais, frère. Le Seigneur doit permettre ça. Ça va, frère? Tant que le Seigneur ne le permet pas, personne ne le fera. Voilà pourquoi dans la Bible, il est dit, ils vous feront la guerre, ou soit ils te feront la guerre. J'espère que vous voyez ça. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Maintenant, avant de faire la guerre à un enfant de Dieu, le diable ne peut pas faire les choses pour le faire, pour le plaisir, fait. Le Seigneur doit lui donner la permission. Il doit demander la permission. Il ne va pas faire ça comme ça. Non, frère. Vous ne savez pas que le diable lui-même, il est soumis à Dieu. Le diable, il est soumis à Dieu. Ils te feront la guerre. Donc, Dieu connaît déjà qu'ils vont nous faire la guerre. Mais c'est bien. Si on ne te fait pas la guerre, comment est-ce que tu seras vainqueur? Hein, frère? Si on ne te fait jamais la guerre, mais tu vas vaincre comment? Est-ce que vous avez déjà vu un vainqueur qui n'a jamais combattu? Hein, frère? Vous avez déjà vu un vainqueur, mais qui n'a jamais combattu? Donc, quelqu'un est sorti vainqueur, mais on te demande, tu as combattu où? Avec qui? Oh non, moi je n'ai jamais combattu. Oh, mais comment est-ce que tu es vainqueur? Mes frères, dans la Bible, on l'a dit, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Oh, mais avant de vaincre, il faut combattre. Mais non, toi, tu n'as pas combattu. Tu vas vaincre comment?
Or, c'est le Seigneur qui permet le combat afin que tu sois vainqueur. Donc, il n'y a pas un combat, ou soit, il n'y a pas un vainqueur sans combat. Voilà pourquoi le frère Paul dit, je me réjouis de mes faiblesses. Voilà, je me réjouis de mes faiblesses. Plus je suis fort, plus je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il faut se réjouir de ça. Donc nous réjouissons. Donc chaque fois que le diable nous attaque, ce sont les points que nous augmentons. Hein, frère? Nous c'est comme ça que nous voyons ça. Donc chaque fois qu'il y a un combat et que je suis vainqueur, ce sont les points que je gagne. Donc un enfant de Dieu doit combattre. Un enfant de Dieu, il doit combattre. Si tu ne combats pas, tu ne seras pas vainqueur. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, nous sommes comme les athlètes. Il faut courir. Il faut courir pour remporter le prix. Bon, maintenant, toi, tu ne cours pas. Oh, maintenant, tu vas remporter le prix. Ah, mon frère. Toi, tu ne cours pas. Comment est-ce que tu vas remporter le prix si tu ne cours pas? Il faut courir, frère. Il faut courir. Il faut courir. Oh, quand le frère Paul dit, il faut courir. La course, c'est quoi? Mais quand on parle de la course, c'est ça. Les persécutions, les tribulations, le combat en général. Il faut courir, frère. Il faut courir. Je vais lire un passage. Regardez. Les apôtres disent ainsi. Les apôtres disent ainsi. C'est le Seigneur qui permet ça. Donc, il ne faut pas que vous soyez dans... Moi, je ne sais pas comment... Bon, mais comment ça fait qu'un homme de Dieu va mourir suite d'un accident? Mais le Seigneur permet ça. Faut pas dire non, frère Amando, mais ce sont les démons, c'est le diable. Mais qui leur a donné la permission? Qui leur a donné la permission? Les apôtres ont dit ainsi. Le diable ne peut rien faire. Le monde des ténèbres ne peut rien faire tant que la permission ne leur soit accordée. Jamais. Voilà pourquoi Jésus, quand il va entrer, le fou de Gadara va... Oh non, non, non. Il va venir auprès de Jésus. Vous voyez là? Jésus est le fou de Gadara. Vous ne voyez pas ça? Jésus va comme ça, le fou de Gadara vient de l'autre côté, il commence à crier, oh non, 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 le fils de l'homme, mais quand il entre toi et nous, il dit non, mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, non, non. C'est le Seigneur qui leur a permis. Il dit non, non, ne nous ennuie pas. Chasse-nous, envoie-nous dans le troupeau. J'espère que vous voyez là-bas, non? Donc, les démons, avant d'aller entrer dans les troupeaux, Jésus doit donner la permission. Ah, mes frères. Donc, les démons qui étaient dans le fou de Gadara, ils ont vu les troupeaux qui passaient. Avant d'aller entrer dans les troupeaux, ils doivent demander la permission à Jésus. Ils doivent demander la permission. Vous voyez là-bas, je vais lire ça. Hein? Je vais revenir ici. Et écoutez, je vais lire ça. Je vais lire ça. Afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire ici par rapport à la permission. Mes frères, le diable ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Rien. Rien, frère. Ne peut rien faire. Regardez, je vais prendre un passage afin que vous puissiez me saisir. Écoutez. Voilà. Écoutez, je suis dans Matthieu. Matthieu. Chapitre 8, je commence à partir du verset, voilà, 8, 30, voilà. Je vais lire ça afin que vous puissiez me saisir. Matthieu, bon, je vais rapidement lire.
Matthieu chapitre 8, le verset 28. Lorsque Jésus fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux et que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait l'un d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Ils demandent la permission. Mes frères, est-ce que vous voyez comment est-ce que ça se passe dans le monde des ténèbres? Est-ce que vous comprenez dans le monde des ténèbres comment est-ce que ça se passe? Les démons ne peuvent jamais attaquer sans la permission de Dieu. Jamais. Je vais continuer la lecture. Et il leur dit, non, il y avait les démons, je suis dans le verset 31, les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Et Jésus leur dit, allez. Jésus permet, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les troupeaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. C'est le Seigneur qui permet ça. Voilà pourquoi dans les 4 cavaliers, il est dit que le Seigneur va déceler le premier saut. Et il y a eu un cheval blanc qui est sorti. Celui qui le montait, vous connaissez l'histoire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Un des 4 a dit, viens. Ils doivent attendre la permission. Je vais lire ça, je suis dans l'Apocalypse. Mes frères, ça c'est la doctrine, mes frères. Même avec la doctrine, vous voulez nous compliquer. Hein? Ah, frère. Ça c'est la doctrine, non? Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. Je crois que c'est 6. On va prendre 6. Ou soit... Voilà. Apocalypse chapitre 6. C'est même là. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 6. Je vais lire. Écoutez. Apocalypse chapitre 6. Je prends le premier verset. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre. Viens. Hein, ça c'est la permission. Ça, c'est la permission. Viens. Tant que le Seigneur ne donne pas la permission, le diable ne peut rien faire. Voilà pourquoi nous disons toujours que la volonté de Dieu soit faite. Parce que c'est Dieu qui donne la permission. Ça va, mes frères? Voilà. On va lire. Regardez. Je regardais et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Question. Une couronne lui fut donnée. Qui lui a donné la couronne? Qui lui a donné la couronne pour aller vaincre les nations? C'est Dieu qui donne la couronne à Satan. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Qui lui a donné la victoire? C'est Dieu qui donne ça. Donc, il ne faut jamais être troublé quand aujourd'hui vous entendez que non, il y a un vrai serviteur de Dieu qui est mort. Il est parti. Il nous a laissés. Il ne faut pas nous appeler avec des questions, soit avec, moi je ne sais pas quoi. Mais comment est-ce qu'un serviteur de Dieu va mourir par un accident? Est-ce que les prophètes n'ont pas parlé? Donc c'est comme si nous sommes éternels ici sur la terre avant même l'enlèvement. On va rester comme ça avant donc on n'ira pas dans le repos. Hein? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne peut plus mourir selon vous. Il ne peut plus mourir. On va lire les Écritures. Je vais lire un passage, Hébreu. Hébreu chapitre 6, le verset 3. Hébreu 6, 3. La Bible dit ainsi. Hébreu chapitre 6, le verset 3. Les Écritures déclarent ainsi. Le verset 3.
C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Si Dieu ne le permet pas, nous ne le ferons pas. Parce que c'est lui qui donne la permission. Jacques 4, 15. Jacques chapitre 4, le verset 15. Écoutez ce que le frère Jacques dit. Un apôtre de Jésus-Christ. Ça, c'est la doctrine, mes frères. Écoutez ce qu'il dit. Jacques 4, 15, il va dire ainsi. Vous devriez dire, je vais commencer à partir du verset 14, afin que ce soit encore clair, mes frères. Commençons même à partir du verset 13, afin de mieux saisir. Jacques 4, le verset 13. Écoutez. À vous, maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, et nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Nous ferons, nous irons, nous mangerons, nous dormirons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Donc même moi qui suis ici en train de parler, ce qui m'arrivera demain, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui m'arrivera demain, moi-même, je ne sais pas. Donc ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu, je suis rempli de l'Esprit Saint, moi je ne sais pas quoi là, je dors au paradis, je viens seulement sur la terre pour me promener, et je vais faire les choses comme je veux. Non frère, ce qui m'arrivera demain, le Seigneur doit donner la permission. Tout dépend de la volonté de Dieu. Donc, arrêtez de nous châtier parce que le frère Écoutu est mort, il est parti. Alors, vous venez maintenant avec des questions. Comment est-ce qu'un homme de Dieu va mourir? Est-ce que c'est Dieu qui a permis ça? C'est comme si c'est Belzéboul qui a permis ça. Mais donc, qui a permis ça? C'est Jézabel qui a permis ça. Je prends le verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Le verset 15. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Si Dieu le veut, c'est lui qui le permet. Donc aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, quand les esprits démoniaques t'attaquent, le monde des ténèbres t'attaque, les sorciers t'attaquent, lui-même le diable, Satan t'attaque, parce que c'est Jésus-Christ qui a permis ça. Sans la permission de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, il ne fera rien. Il ne fera rien. Dieu doit permettre ça. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Mais attention, tu peux mourir. Ce n'est pas parce qu'on a dit rien ne te fera du mal, tu ne peux plus tomber malade. Non, frère. Tu peux tomber malade. Tu peux mourir. Tu peux faire un accident et tu es parti. Ça va, frère? Et tu es parti. Tu es parti. 2 Rois. 2 Rois chapitre 13. Le verset 14. 2 Rois chapitre 13. Le verset 14. Écoutez ce que la parole dit. 2 Rois chapitre 13. Le verset 14. La Bible va dire ainsi. 2 Rois chapitre 13. Le verset 14. La Bible dit ainsi. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, il est parti. Mes frères,
Est-ce que vous savez qui était Élisée? Vous connaissez dans la Bible, Élisée était qui? Il faut lire les Écritures. Qui était Élisée? Il faut lire dans les Écritures qui était Élisée. Hein, frère? Il faut lire dans les Écritures. Élisée était qui? Qu'est-ce que Dieu a accompli par Élisée? Des prodiges terribles. Dieu a accompli des miracles extraordinaires par Élisée. Mes frères, il était atteint d'une maladie. Il est mort, il est parti. Ça va. Il est mort, il est parti. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que c'est Satan qui avait tué Élisée. Hein? Vous allez dire que parce qu'il est tombé malade, c'est Satan qui l'a tué. Non, frère. C'est Dieu qui a permis que son serviteur aille se reposer. Donc, nous croyons que tout vrai serviteur de Dieu peut mourir d'une manière ou d'une autre. Si le Seigneur le permet, c'est pour qu'il aille se reposer. C'est la volonté du Père. Qu'il aille se reposer. Parce que Satan ne peut pas retirer l'âme de celui qui est rempli de l'Esprit de l'Esprit Saint. Personne. Ça ne peut pas marcher. Ça va, frère? Ça ne peut pas marcher. Ça ne va pas marcher, frère. Proverbe. Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19. Ça, c'est la doctrine, mes frères. Ça, c'est la doctrine. Comprenez quand même la doctrine, non? Comment est-ce que vous ne comprenez pas la doctrine? Mais donc, vous allez comprendre la révélation comment? Si déjà avec la doctrine, vous avez des lacunes pour bien marcher, comment est-ce que vous allez manger la nourriture solide? Ça ne va pas aller. Vous n'allez pas bien digérer ça. Hein? Proverbe chapitre 19. Le verset 21. Proverbe 19, le verset 21, la Bible déclare ainsi. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Comme notre bien-aimé, le pasteur, l'évangéliste Ekoutou avait beaucoup de projets dans son cœur. Il a eu beaucoup de projets. Mais, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, il ne faut jamais penser, mes frères, que parce que nous sommes serviteurs de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, alors on ne peut plus mourir. Et quand un vrai serviteur de Dieu meurt, alors ça devient comme, bon, comment est-ce qu'il peut mourir? Lui qui était un homme de Dieu, lui qui prêchait Jésus, lui qui donnait des prophéties, lui qui a même ressuscité les morts, comme Élisée. Et comment est-ce que lui-même il va mourir? Oh, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites, frère? Qu'est-ce que vous dites? Vous ne dites rien? Vous ne dites rien, frère. Si le Seigneur permet un accident, c'est que c'est sa volonté. Parce que le diable ne peut jamais tuer celui qui a le Saint-Esprit. Non. Celui qui a le Saint-Esprit est supérieur à Satan. Celui qui a le Saint-Esprit est supérieur à tous les sorciers. Celui qui a le Saint-Esprit est supérieur aux démons. Comment est-ce que Satan va encore le tuer? Ça n'a pas de sens? Non. Satan ne peut pas le tuer. C'est Dieu lui-même qui doit ravir son fils. C'est Dieu qui prend son enfant. Ça, c'est la doctrine, non, frère? Ça, c'est la doctrine. Parce que le Seigneur a confirmé dans les Écritures. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Donc, Satan ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Non. Satan ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Ça n'a pas de sens. C'est Dieu lui-même qui peut prendre son fils. C'est Dieu lui-même qui peut mettre son fils au repos. Va te reposer.
Mes frères, je vais vous dire quelque chose que peut-être vous ne savez pas. C'est une expérience que je vous partage. Mes frères, vous savez, il y a des choses parfois ici que nous ne disons pas. Ce sont des choses vraiment personnelles. Nous ne disons pas certaines choses. Mais je vais seulement vous flasher quelque chose. Toute personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui a plusieurs attaques, je répète ça. Quand une personne est remplie de l'Esprit Saint, une personne marche avec le Seigneur, vit en esprit, c'est-à-dire vit selon l'Esprit, vit dans la sanctification, réellement est en Christ reconnu comme un fils ou une fille de Dieu. Si dans sa vie, il y a trop d'attaques, le Seigneur peut retirer cette personne-là. C'est-à-dire que quand la personne a trop... Parce qu'il faut comprendre que nous chrétiens, nous n'avons pas tous les mêmes attaques. Tous les chrétiens n'ont pas les mêmes attaques. Les attaques dépendent de la famille de chacun. C'est-à-dire que une personne, c'est-à-dire un chrétien, un disciple de Christ, qui est né dans une famille, là où le monde des ténèbres n'avait pas trop été sollicité, cette personne aura moins d'attaques. Mais celui qui est né dans une famille, là où le monde des ténèbres était beaucoup sollicité, mes frères, cette personne-là a plus d'attaques que les autres. Parce que les attaques dépendent aussi de chaque famille. Je répète, supposons qu'aujourd'hui, ton père était dans la sorcellerie, ta maman était dans la sorcellerie, tes frères dans le maraboutage, ton père dans le maraboutage, ta mère dans les sciences occultes, tes frères dans la nécromancie, tes frères là-bas dans le... Donc, si tu es né dans une famille entourée de satanistes, tu auras beaucoup d'attaques. Plusieurs attaques. Pourquoi? Mais parce que là où le monde des ténèbres règne, si tu viens là-bas avec le Saint-Esprit, ta lumière va les déranger. Une personne qui a le Saint-Esprit, spirituellement parlant, sa lumière dérange le monde des ténèbres, d'où tu auras beaucoup d'attaques. Alors, une personne qui a plus d'attaques dans sa vie, le Seigneur peut le ravir. Le Seigneur peut le prendre. Ça va, mes frères? Très important. Mettez ça ici. Le Seigneur peut le prendre. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, mes frères. Tous les chrétiens ne sont pas pareils. Tous les chrétiens ne sont pas pareils. Il y a des chrétiens qui ont plus. C'est-à-dire, quand on parle des chrétiens, je fais allusion aux disciples de Jésus. Parce que chrétien, c'est le terme le plus connu, pour ne pas vous créer des... C'est-à-dire que c'est lui... C'est-à-dire que nous n'avons pas tous les mêmes attaques. Nous n'avons pas tous les mêmes tribulations. Nous n'avons pas tous les mêmes persécutions. Les persécutions dépendent du milieu où vous vous trouvez. Les tribulations dépendent du milieu où vous vous trouvez. Les attaques dépendent du... Attention, quand je parle du milieu, je fais aussi allusion dans le sens spirituel, c'est-à-dire dans une famille. Vous êtes dans une famille. Vous êtes dans un milieu là où le monde des ténèbres était beaucoup sollicité. Il y aura plus d'attaques. Supposons que vous êtes chrétien. Ton père
à 33e degré ou 33e dimension dans la franc-maçonnerie. Ta mère est dans la nécromancie. Tes frères sont les francs-maçons. Tu es dans une famille. Ton père est marabout. Ta mère, marabout. Vous tous, vous êtes dans le maraboutage. Et toi, tu reçois Jésus. Il faut se préparer. Hein? Il faut se préparer. Hein? Tu es dans une famille. Ton père est sorcier. Ta mère sorcière. Tes frères dans les sciences occultes. Toi, tu reçois Jésus. Il faut se préparer. Hein? Hein, mes frères? C'est par expérience personnelle que je vous dis ces choses. C'est par expérience personnelle que je vous dis ces choses, frère. On connaît des choses. Hein, frère? On connaît des choses. On connaît des choses, frère. Faut pas blaguer. On connaît des choses. Donc, si vous ne connaissez pas certaines choses, il ne faut pas chercher de corriger ce qui n'est pas à votre portée. C'est très important. Moi, ici aux États-Unis, je donne un témoignage. J'ai reçu un jeune garçon qui partageait le même appartement avec moi. Je reçois le jeune garçon. On a commencé de vivre ensemble dans un même appartement. Le jeune garçon commençait maintenant de sortir avec une jeune fille dont... Non, bon, c'est pas une jeune fille. C'est une jeune maman. Une jeune maman, mais son mari est dans l'islam. Maintenant, étant dans l'islam, ils sont dans les maraboutages, les guides, moi je ne sais pas, leurs démons là, des islam là, moi je ne sais pas. Et le monsieur en question avait déjà initié sa femme dans les sciences occultes. Il initie sa femme dans les sciences occultes. Donc la femme était dans les choses ténébreuses. Et le gamin qui dormait avec moi était en concubinage avec la femme en question. Mes frères, faut pas blaguer, mes frères. Mes frères, il y a des choses, mes frères, des choses de l'esprit. Si vous ne connaissez pas ça, il faut demander. Donc, il ne faut pas seulement faire des commentaires pour le plaisir de commenter. Il ne faut pas seulement parler pour le plaisir de parler, surtout si vous n'avez pas de connaissances sur quelque chose. Hein, frère? Donc, il ne faut pas penser que parce que non, dans l'église, il y a des prophètes, alors personne ne va plus mourir, Dieu va parler. Non. Dieu peut ou ne pas parler. Dieu peut ou ne pas parler. Il y aura toujours des morts. Il y aura des personnes qui vont mourir. Donc, il ne faut pas penser que parce que bon, moi je suis un homme de Dieu. Vous savez, il y a combien des hommes de Dieu qui sont partis? Il y a combien des hommes de Dieu qui sont partis? Mes frères, la mort d'un enfant de Dieu n'est pas une chose qui doit être spéciale. Ça n'existe pas. Un enfant de Dieu peut mourir dans toutes les circonstances. Je vais répéter ça. Un enfant de Dieu peut mourir dans toutes les circonstances. Il n'y a pas une mort spéciale. Non, parce que tu es enfant de Dieu, tu vas seulement mourir quand tu vas dormir. Quand tu dors, tu meurs, tu es parti. Non. Un enfant de Dieu peut mourir suite à un accident. Un enfant de Dieu peut mourir par poison. On t'a empoisonné, tu meurs, tu es parti. Ce n'est pas parce que dans la Bible, on a écrit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Moi, je ne sais pas quoi là. Même s'ils prenaient les breuvages mortels, ils ne mourront. Non, frère, attention. Attention, frère. Ce n'est pas parce que dans la Bible, on a dit que si vous prenez le poison, vous n'allez pas mourir. Alors vous allez commencer à boire du poison comme si c'était Coca-Cola. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Hein, frère? Tu vas mourir. Donc,
il ne faut jamais comprendre les Écritures à l'envers. Donc, vous renversez les Écritures. Faut pas renverser ça. Faut pas penser que non, parce que dans la Bible, on a dit que non, le Seigneur nous protège. Alors, tu vas monter sur la tour Eiffel. Et donc, toi, parce que tu as le Saint-Esprit, le Seigneur te protège, va monter sur la tour Eiffel. Monte là-bas au sommet de la tour Eiffel. Allez, tu te balances par terre. Tu vas mourir. On va faire des cotisations pour toi. Et on va cotiser pour toi. Tu vas mourir. Donc, il ne faut pas penser que parce que bon, toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, toi, là où tu es, hein, tu vis dans le dépouillement. Dépouillement. Tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, toi, vraiment, tu as le don des miracles. Tu as le don des miracles, le don des guérisons. Le don des miracles, le don des guérisons. Tu viens ici aux États-Unis, tu vas monter sur la statue de la liberté. Tu montes là-bas, allez, tu te balances par terre. On va faire des cotisations pour toi. Tu vas mourir. Hein, frère, tu vas mourir. Faut pas comprendre les Écritures, hein, mes frères. Faut pas comprendre les Écritures comme on comprend les Écritures dans les églises des réveils. Comme on nous montait là-bas dans les églises. Un enfant de Dieu ne peut pas être malade. Le Saint-Esprit va chasser la maladie. Oh, mes frères, laissez ça dire. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est vrai. Le Saint-Esprit peut chasser la maladie. Nous disons Amen parce que nous-mêmes, nous avons des expériences personnelles. Moi-même qui vous parle. Expérience personnelle. Le Saint-Esprit peut te guérir. C'est-à-dire, le Seigneur te guérit. Nous disons Amen. Mais quand même, tu peux être malade. Tu peux tomber malade. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit, tu ne peux plus tomber malade. Non, frère. On le fait ça. On le fait ça. Avoir le Saint-Esprit ne signifie pas dire être anti-malade. Non. Tu as le Saint-Esprit, mais tu peux tomber malade. Et si tu ne fais pas attention, tu peux mourir. Tu es parti. On va faire des cotisations pour toi. Oui, on cotise pour toi. Tu es parti. Mes frères, il ne faut jamais être... moi, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez les Écritures. Hein? Quand quelqu'un meurt, alors, bon, on va dire, non, c'est seulement Satan. Non, frère. Attention avec ça. Comment est-ce que Satan va commencer à tuer les enfants de Dieu? Si Dieu lui-même ne donne pas la permission. La permission vient de Dieu. Si Dieu le veut. Si il veut. C'est-à-dire, s'il le permet. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire ça. J'espère que j'avais dit ça. Je vais lire ça. Mes frères. Mes frères, je voulais te dire, comprenez les choses de Dieu comme l'un de nous. Hein? Comprenez les choses de Dieu comme l'un de nous. Soyez renouvelés. Vous avez toujours la compréhension de l'église protestante. Regardez, je vais lire ça. La Bible dit ainsi. Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je suis avec toi pour te délivrer. Oui. Mais cela ne signifie pas dire que tu ne vas plus mourir. Hein? Non, c'est pas ça. Tu peux mourir. Tu peux partir. Mes frères, comprenez les Écritures comme l'un de nous. Il ne faut jamais comprendre les Écritures. Vous prenez l'intelligence, vous renversez l'intelligence. Non, frère. Ils nous feront la guerre. Le Seigneur nous protège. Nous disons Amen. Cette guerre-là est permise par le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui permet la guerre. Le monde des ténèbres ne peut jamais venir t'attaquer. Aussi longtemps que l'Éternel a dit, chais, retournez là-bas. C'est lui qui permet ça.
C'est lui qui permet. Vous ne voyez pas dans le livre de l'Apocalypse les 4 cavaliers. Dieu a envoyé les 4 cavaliers. C'est Dieu qui les permet. C'est Dieu lui-même qui les permet. Je vais lire un passage, regardez. Le Seigneur est là pour nous délivrer, mais c'est lui qui permet ça. Je vais lire un passage, regardez. Regardez Apocalypse. 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 Chapitre 7. Je prends le verset 1er et 3. Apocalypse 7, 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre. On leur a donné la permission de faire du mal à la terre. Mais qui a donné cette permission? Aux anges, aux 4 coins de la terre, de faire du mal à la terre. C'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne ça. Je continue. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, il y a 4 anges aux 4 coins de la terre qui sont déjà prêts pour faire du mal aux habitants de la terre. Mais un ange dit non, attention, ne faites pas encore du mal, attendez. On doit d'abord marquer du sceau les serviteurs de Dieu. Après, vous allez faire du mal. Donc, et ils sont seulement là pour attendre. C'est comme ça que ça se passe dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, Satan avait déjà reçu les ordres de Dieu. Satan travaille avec les anges déchus, les démons et les satanistes. Ils travaillent comme ça. Mais eux, ils ne peuvent rien faire sans la permission de Dieu. Mais frère, il faut comprendre ça. Ce sont des choses de base de la doctrine. Satan, les anges déchus, les démons, les satanistes, ils sont là. Quand je parle des satanistes, je fais allusion aux sorciers, les marabouts, les féticheurs, patati patata, les devins, tout ça, ce sont les satanistes. Ils sont nombreux. Cette catégorie d'individus, ou soit cette armée, parce qu'il y a 2 armées, l'armée de Satan et l'armée de Dieu. Ces 2 armées, l'armée de Satan, c'est l'armée qui est sous les ordres de Dieu. Ils ne peuvent rien faire tant que la permission ne lui soit accordée. Rien. Rien, frère. Donc, Dieu doit lui donner la permission avant de faire les choses. Voilà pourquoi nous disons toujours que la volonté soit à l'Éternel. Les disciples ont demandé à Jésus, Maître, mais enseigne-nous, comment devons-nous prier? Jésus a dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le ciel, contrôlé par Dieu lui-même, personne ne peut dire I-O-A sans la permission de Dieu. Tout ce qui se passe ici sur la terre, c'est Dieu qui contrôle ça. Le diable ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Rien. Hein, frère? Rien. Donc, pendant que je suis ici en train de parler, si les sorciers quittaient l'Afrique pour venir m'attaquer, parce que le Seigneur a donné la permission. Et quand il donne la permission, lui-même il sait, il va me renforcer, afin que je puisse grandir dans la foi. C'est comme ça que ça se passe. Hein, frère? Donc, il faut comprendre les choses de Dieu de cette manière.
dans la vie spirituelle, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses. Mais nous, notre force, c'est dans le Seigneur. Notre force, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui arrive dans la vie, nous, notre force, Jésus. La prière, la concentration, Jésus. La prière, la concentration, c'est notre force en Jésus-Christ. Mais il y a des attaques, il y aura des attaques. Il y aura des tentations. Il y aura des tentations. Et dans toutes ces choses, il faut toujours remercier le Seigneur. Il faut remercier le Seigneur. C'est très important, mes frères. Donc, il ne faut jamais être ébranlé quand vous écoutez qu'un frère, un disciple de Jésus est mort. Il est parti. Parce que nous croyons que quand un enfant de Dieu meurt, parce que c'est le Seigneur qui l'a permis. Si le Seigneur ne l'a pas permis, il serait en vie. Mais le Seigneur a permis qu'il parte. Parce que le diable ne peut jamais tuer un enfant de Dieu. Jamais. Le diable ne peut jamais tuer un enfant de Dieu. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que le diable va tuer un enfant de Dieu? Non, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, le diable ne peut pas le tuer. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Satan? Quand Satan est parti là-bas, Dieu a dit, mais est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur? Qu'est-ce que Satan dit? Oh, mais parce que tu le protèges. Donc, Satan sait que Dieu protège Saoul. Job. Un frère. Donc, quand Satan dit, oh, mais parce que tu le protèges. Rappelez-vous de cette histoire. Regardez. Regardez comment est-ce que ça se passe dans le monde spirituel. Regardez, mes frères, comment est-ce que ça se passe dans le monde spirituel. Je vais lire un passage. La Bible dit ainsi. La Bible va déclarer ainsi. Regardez mes frères, comment est-ce que ça se passe dans le monde spirituel. Regardez. La Bible va dire ainsi. Je dois lire ce passage. Écoutez comment est-ce que ça se passe dans le monde des ténèbres. Job. Chapitre 1er, prenons le verset 6. On va terminer par ici. Écoutez comment est-ce que ça se passe dans le monde des ténèbres. Job chapitre 1er, commençons à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « Oh, mais d'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Ça, c'est Satan qui va répondre maintenant. Il dit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? » Très important. Ne l'as-tu pas protégé? Donc, Satan connaît qui sont protégés par Dieu. Ah, mes frères. Mes frères, est-ce que vous comprenez l'histoire ici? Vous comprenez ça? Donc, Satan, il connaît, il sait là où il est. Que non, celui-là est protégé par Dieu. Mais quand même, je vais aller. Il sait. Ça, c'est Satan qui le dit. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Il sait ça, frère. Les démons savent. Les sorciers, les marabouts, les féticheurs, ils savent. Celui qui est en Christ Jésus, il est protégé. Lui, sa femme, ses enfants, sa maison, tout ce qui est à lui, protégé par le Seigneur. Mais malgré ça, ils doivent venir attaquer.
Ce n'est pas parce que tu es protégé, ils ne viendront plus attaquer. Ils doivent venir attaquer. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan. Mes frères, comprenez comment est-ce que le monde spirituel se passe. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel, non? L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. En d'autres termes, Dieu donne la permission à Satan, tu peux aller. C'est Dieu qui lui donne la permission. Tu peux aller. Mais Dieu continue. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Donc, c'est Dieu qui donne la permission à Satan. Vas-y. Mais, là-bas ne touche pas. Là-bas, de quoi s'agissait-il? Il voulait parler de l'esprit. Il voulait parler de l'esprit de Job. Ça c'est la propriété de Dieu. Celui qui est rempli de l'esprit de Dieu, Dieu habite en lui. Donc, ce corps-là peut tomber malade. Ce corps ici peut souffrir. Ce corps ici peut tomber malade. Mais ton esprit est conservé. C'est comme ça que ça se passe, non? Donc, il ne faut pas penser que non, parce que tu as le Saint-Esprit. Non, frère. Le corps ici peut souffrir, mais l'esprit est conservé. Donc, quand le diable vient t'attaquer, parce que le Seigneur a permis. Dieu voit ça, non? Dieu voit. Le diable, avant de venir attaquer, Dieu connaît déjà quand il viendra t'attaquer. Il connaît déjà. Mais il le permet. Voilà pourquoi nous disons que la volonté de Dieu soit faite. Ça va, mes frères? Mais comprenez les Écritures de cette manière. Hein? Comprenez les Écritures ainsi. Donc, il ne faut pas venir ici chercher de corriger là où même qu'il n'y a rien à corriger. Alors que vous-même, vous ne connaissez pas les choses. Hein? Soyez bénis, fortifiés, mes bien-aimés. Nous sommes ici pour venir vous montrer notre façon de voir les Écritures. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce coup qui ne manque jamais autant.